Bonjour Pauline. Bonjour Flore. Déjà, ravie de te rencontrer en vrai. C'est toujours super sympa de rencontrer nos élèves après les avoir accompagnés. Donc merci d'être venue. Merci de m'accueillir. Je suis ravie d'être là aussi et de vous rencontrer tous. Ça se concrétise. Ouais. La fin de la formation. Effectivement, ouais, on a beaucoup échangé par mail, par téléphone, mais c'est vrai que de se voir en vrai, ça change quelque chose. Pauline, tu étais donc de la promo Équilibre. Tu as commencé ta session en juin 2025 et tu l'as fini là, récemment. Est-ce que peut-être tu peux te présenter en quelques mots comme ça, on sait qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Alors, je m'appelle Pauline, je suis de base professionnelle de santé, depuis 12 ans. J'ai exercé en milieu hospitalier, un petit peu en clinique et puis principalement, ces 5 dernières années, en tant qu'infirmière libérale. Et est venue l'envie de faire différemment, de prendre un soin différemment et donc j'ai choisi de me former à la sophrologie. Est-ce que tu as eu un déclic, quelle était ta situation professionnelle ou personnelle qui t'a fait te tourner vers la sophrologie? Qu'est-ce qui a mené ton choix vers la sophrologie? Eh bien, au niveau professionnel, j'avais envie d'apporter autre chose. Nous, en tant qu'infirmière, on fait beaucoup de soins techniques, donc il y a la relation au patient, mais on est très centré sur tout ce qui est médical aussi, et beaucoup de soins techniques. Et la relation au patient, c'est quelque chose qui est important et que j'aime beaucoup. Et j'ai voulu plus m'orienter vers le bien-être et en fait prendre en charge, mais différemment. Et au niveau personnel, je trouvais que parfois on est dans la vie quotidienne, on est un peu submergé, dépassé, tout va vite et des fois on a du mal à revenir à soi et on n'est plus toujours aligné, ça va trop vite. Donc en fait j'ai cherché des formations et je suis tombée sur la sophrologie et ça m'a parlé en fait en lisant divers témoignages. Et avant de me lancer réellement, j'ai voulu faire un accompagnement avec une professionnelle qui était à Cherbourg, Nadège Bourraisin, et ça a été une rencontre formidable parce qu'en fait, à la fin de cet accompagnement, j'étais convaincue de cette pratique en fait, et ça m'a donné envie de pouvoir de l'expérimenter et être convaincue de pouvoir transmettre tous ces outils à d'autres personnes. C'était un petit peu le dernier déclic avant de te lancer, voilà, c'était cet accompagnement. Je voulais vraiment le faire avec un professionnel pour me rendre compte vraiment des bienfaits. Et effectivement, j'ai vu mon évolution. Ça a été le déclic et de là, je me suis lancée. Et est-ce que tu peux peut-être me dire, avant ton accompagnement sophrologique, comment tu définissais la sophrologie et perçu de la sophrologie que tu n'avais pas perçu avant? Eh bien, déjà, tout ce qui est relaxation dynamique, avec la respiration, les mouvements, etc. C'était abstrait pour moi avant la sophrologie. J'avais compris certaines choses, mais se reconnecter à soi, tout ça, c'est quand même assez abstrait quand on ne le pratique pas. Et j'ai compris qu'en fait, il était important de ressentir dans son corps en fait ce qui se passe. Je ne sais pas si je suis très claire, mais de ressentir les choses. Et le fait d'être accompagné par quelqu'un, ça nous guide et vers ce cheminement-là, quoi. Avant, je voyais plus que quelques respirations et plutôt de la relaxation, mais sans être trop acteur. Que là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment acteur. On travaille. C'est vrai que souvent, les personnes, quand on pense sophrologie, on pense à respiration, relaxation, mais on ne voit pas tout le panel et les intentions et les objectifs qu'on peut débloquer avec la sophrologie. On a l'impression que c'est un petit peu une discipline très isolée sur la relaxation, respiration. On ne voit pas, comme tu dis, les relaxations dynamiques et qu'est-ce que ça apporte et quelles sont les intentions. C'est ça, c'est important de le faire pour vraiment se rendre compte de ce que c'est. Ok. Et donc, tu as fait cet accompagnement avec... c'est Nadège, c'est ça? Nadège, oui. Donc, tu t'es dit, c'est la sophrologie, j'en suis sûre. Comment ça s'est passé après pour que tu viennes jusqu'à nous? Alors, en fait, j'ai cherché sur Internet les différents centres de formation. J'ai choisi le distanciel pour pouvoir le faire en même temps que de continuer ma profession. Et pourquoi j'ai choisi FPS? Alors parce qu'il y avait cette dynamique de promo qui je trouve intéressante. Parce que le distanciel, honnêtement, ça me faisait peur. Le fait d'être loin,
J'avais peur de ne pas acquérir toutes les compétences autant que si j'étais en présentiel. Mais le fait d'avoir la promo et de voir qu'on avait des cours en visio et en direct, du coup, ça m'a rassurée. Et c'est comme si on était en face. Il y a des échanges exactement de la même façon. Quand on fait les jeux de rôle, c'est comme si on était dans la même pièce en réalité. C'est juste qu'il y a la barrière de l'écran. Mais si on fait abstraction de ça, les choses se font très bien. Même les cours de sophrologie caïcédienne ou non caïcédienne, ça se fait très bien à travers l'écran. Ça m'a rassurée de voir tout ça. J'avais eu aussi un entretien où j'avais pu échanger et donc ensuite voilà, j'ai fait mon choix de choisir FPS. Et tu parlais de cet aspect de promotion et l'aspect humain et on avance tous ensemble. Est-ce que tu as un exemple ou deux concrets de choses qui se sont passées dans votre promo et où tu t'es dit, bah oui, en fait, même si on est à distance, il y a quand même un lien parce que ceci a été mis en place ou parce qu'il y a eu cette chose qui a été faite. Donc déjà, le groupe WhatsApp qui permet de se donner des informations, donc tout le monde en profite. Après, dans ma région, moi j'ai pu faire connaissance de Andrea, donc on a pu se voir, on a pu échanger, on a pu s'entraîner. Alors c'était intéressant. Oui. C'était intéressant. Il y avait de l'humain à travers le distanciel finalement. Oui, voilà. Oui, c'est vrai que vous avez assez rapidement vu que vous étiez dans la même ville et ça du coup pour nous c'était assez facile, donc c'est vrai qu'on a travaillé ensemble, mais après je sais aussi que sur d'autres groupes, même en étant loin, il y en a qui ont constitué des groupes même à distance, donc en fait c'est vrai que c'est intéressant d'avancer tous ensemble au même rythme. L'évaluation elle est pour tout le monde à telle date. Donc on se suit et on avance ensemble, même pour les questions. Ça permet d'échanger nos informations, nos connaissances. Oui, il y a certaines personnes qui sont peut-être un peu plus avancées parce qu'elles ont déjà touché à la sophrologie et qui vont aider, qui vont répondre ou d'autres qui ont déjà été formées dans d'autres disciplines du bien-être, ou même toi avec ton passé plus médical. J'imagine qu'il y avait aussi des choses où tu étais plus à l'aise, où d'autres étaient moins à l'aise et ça permettait de s'entraider. Voilà, je pense que chacun a son vécu et du coup c'est vrai qu'avoir cette dynamique de promo, c'est quand même c'est rassurant aussi. Trop bien. On ne se trouve pas isolé en fait. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu le cœur de l'école. On a vraiment envie malgré cette distance, de reconnecter, de faire des liens, des ponts, de faire ces groupes de travail, nous d'être bien présents aussi pour vous accompagner parce que le distanciel, alors toi visiblement tu étais déjà convaincue que le distanciel fonctionnait et en plus ça répondait à ton besoin. Voilà, c'est ça. Après, j'aurais une école à côté de la maison et encore qu'avec le travail, c'est pas possible en fait d'être disponible tous les jours, c'est pas possible. Donc en fait, par rapport à ma situation, en tout cas, moi j'ai trouvé les avantages, ce que j'avais besoin en tout cas. Et est-ce qu'il y a une expérience dont tu te souviens de ta formation, quelque chose qui t'a marqué, une prise de conscience, un exercice, un échange où tu te rappelles, et c'est un élément un peu fondateur aussi de ton parcours? Alors, c'est une des questions qui est assez difficile parce qu'en fait, j'ai eu l'impression qu'à chaque degré, on prend conscience de ce qu'on apprend et comme si on avait une petite brique. À chaque fois, ça s'imbrique les unes sur les autres et puis pour au final arriver à la certification. Mais je dirais quand même que le premier degré, pour moi, il a été assez révélateur, notamment par tout le panel de relaxation dynamique pour se reconnecter à soi, pour prendre conscience aussi de son schéma corporel comme on nous l'apprend à l'école. Et pour moi, il a été vraiment très important. D'accord. Ouais. Premier degré. Le premier degré, et puis c'est aussi la découverte. Sûr, Et j'ai trouvé que pour apprendre à ressentir ce qui se passe en nous, à écouter ses ressentis, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et à partir de ce moment-là, ça a été un petit peu, je dirais pas plus facile, mais tout s'est fait un petit peu plus naturellement. Plus naturel et plus lisse finalement. Parce que quand on n'est pas habitué à ressentir les choses, ou des fois on fait abstraction, et c'est assez difficile de prendre le temps.
de ressentir ce qui se passe en nous. Et donc, toi, tu faisais, t'expérimenter les exercices pour toi, tu les écoutais, et c'est comme ça que tu as réussi à ressentir et à percevoir. Oui, et puis le fait d'avoir fait l'accompagnement avant, Oui. et du coup j'avais déjà pris conscience, mais c'est vrai que mais j'en ai appris de nouveau Oui. avec la formation, parce qu'en accompagnement on ne voit pas tout Oui, le panel. le panel, ouais. Et il y en a d'autres qui m'ont apporté encore d'autres choses en fait au fur et à mesure. Ouais, tu as beaucoup travaillé donc avec deux formatrices, c'était Christelle et Caroline. Voilà, est-ce que tu as quelques mots sur leur enseignement ou des choses qui t'ont marqué, qui t'ont plu chez l'une, chez l'autre, oui. leur qualité peut-être? Alors j'ai plus eu Christelle du coup parce que c'était superviseur aussi. Voilà, ouais. C'est ça. Et toutes les deux, en fait, je les ai trouvées vraiment bienveillantes, de bons conseils, et puis elles ont la façon d'amener les choses, de parler, de nous rassurer aussi. Oui. Moi, je trouve qu'elles étaient formidables. J'ai appris plein de choses avec Caroline et Christelle. Et puis, Christelle, du coup, que j'ai vu beaucoup plus parce qu'elle était ma coach de référence, et elle m'a apporté plein de conseils. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que même maintenant, l'autre jour, je lui ai envoyé un mail, j'ai eu une réponse. Ça, c'est vraiment appréciable parce qu'on n'est pas lâché en fait. Donc non, ça c'est vraiment appréciable. Pour moi, oui, elles sont bienveillantes, très professionnelles aussi dans toutes leurs explications. Complémentaires aussi? Oui, parce que du coup, comme Christelle est dans Caïtienne, c'est vrai que en fait, on apprend une façon un peu différente. Et je trouve ça assez bien parce que ça nous permet de piocher un petit peu des deux côtés. Et c'est intéressant de voir différentes choses. La diversité de la sophrologie. Oui, complètement. Les coachs et Christelle, par exemple, nous, quand elle vient pour vous faire les cours, etc., on discute et elle vous connaît tous personnellement, donc elle va me dire Pauline, c'est vraiment son évolution, elle vous connaît vraiment personnellement, elle vous suit, elle a vraiment envie de vous amener au maximum et de vous transmettre le métier tel qu'il est, et donc ça c'est trop bien. Et puis elle voit votre évolution, et à chaque fois quand il y a un bilan de fin de session comme de ta session par exemple, on fait où est-ce que vous en étiez il y a 9 mois et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, et souvent c'est assez fabuleux. Mais en plus je regarde aussi un peu vos mémoires, et c'est assez fort de lire toute l'évolution, tout ce que les coachs vous apportent aussi. Ces échanges individuels sont assez forts pédagogiquement, mais aussi humainement. Oui, complètement. Oui. On est vraiment bien accompagnés. Et ça, c'est pareil, je trouve que ça ressort aussi, c'est parce qu'on pourrait avoir la fausse croyance, entre guillemets, de se dire qu'en distanciel, il va y avoir une distance, et en fait, on se rend compte que non, pas du tout. Et même dans les échanges, quand on appelle à l'accueil, j'ai eu parfois le cas, et c'est vrai que tout le monde est très agréable, très bienveillant. Et même un autre exemple où j'avais été plusieurs jours sans me connecter, j'ai reçu un mail pour savoir est-ce qu'il y avait un problème, et j'ai trouvé que c'était vraiment super de se soucier. D'être suivi. Complètement. Trop bien. Et donc, tu as passé ta certification en avril dernier. Donc aujourd'hui, tu es sophrologue. Dis-nous, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la suite de ton activité, de tes projets par rapport à la sophrologie? Alors, mon projet est de faire des séances individuelles en cabinet, et aussi en collectif. Alors, moi, mon projet serait pour l'instant plutôt m'orienter vers la personne âgée, plutôt en institution, en résidence. J'aimerais me former aussi pour approfondir mes connaissances vers la personne âgée ayant des troubles cognitifs. C'est un public que j'aime beaucoup. Et tu suivais déjà beaucoup avant quand tu étais infirmière? Voilà, en libéral, on a divers âges, mais principalement les gens qu'on voit, les personnes chroniques, ont souvent un certain âge. J'aime beaucoup le public âgé, en tout cas, et j'aimerais me spécialiser plutôt vers eux pour l'instant. Et par la suite, j'aimerais aussi approfondir mes connaissances dans tout ce qui est dans la femme en général, tout ce qui est hormonal, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a quand même des fluctuations, etc. Et si
en approfondissant mes connaissances, en me formant, je peux aider certaines femmes parce que des fois on peut être en difficulté dans certaines phases de notre vie. Et voilà, c'est un de mes projets. Ouais. Et très concrètement, tout à l'heure tu me disais que tu avais déjà donc, fait un premier accompagnement. Là aujourd'hui, 2 mois, même pas 1 mois après ta certification, tu as déjà des choses très concrètes qui se sont passées. Oui, alors j'ai fait ma première séance collective en partenariat avec l'association France Alzheimer. C'est une séance pour les aidants et les aidés. Donc ils viennent en couple. Donc ça a été la première séance. C'était assez C'était la première. C'était la première, donc une boule au ventre. Mais c'était super. Et donc je vais continuer régulièrement ces séances avec ces personnes. Et j'ai eu, pour l'instant, séance individuelle, une personne dont je vais faire un accompagnement. Je viens juste d'ouvrir le cabinet, donc tout début juin, donc c'est vraiment tout récent. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Très bien. Et tu te sens armée pour réussir? Ah oui, je me sens armée, mais après je pense que la confiance va venir aussi en pratiquant de plus en plus. Je pense qu'au début, il va me falloir un petit peu plus de temps pour monter des protocoles, etc. Et puis même être à l'aise pour accompagner les relaxations dynamiques, etc., les sophronisations. Mais avec le temps, l'expérience, comme toute chose. Voilà, c'est ça. Et la casquette entrepreneur, comment tu la sens? Ça va, comme j'étais en libéral et déjà indépendante. Donc c'est un statut de micro-entreprise pour commencer, mais du coup j'ai pas trop d'appréhension à ce sujet-là du fait d'avoir déjà été un petit peu baignée dedans ces 5 dernières années. Merci Pauline. Est-ce que tu as quelque chose que tu souhaites ajouter avant qu'on finisse notre échange? Merci pour tout, merci pour votre accueil ici. C'était vraiment super de venir vous voir, de venir vous rencontrer. Merci pour toute votre bienveillance. Je suis très contente d'être venue vous voir. Merci, nous on est ravis de t'avoir accompagnée tout au long et puis de continuer à te suivre aussi dans tes aventures. Si tu as besoin d'aide, tu nous appelleras. Je ne manquerai pas. Voilà. Et puis on se voit à Cherbourg ou à Paris Exactement. pour les prochaines visites. Oui. Merci Pauline. Merci.